Le défilé, c'est un état hors temps. C'est un état où le temps est suspendu, où tout est fédéré et tout est regroupé avec un dosage tout à fait particulier pour en faire une espèce de messe iconoclaste. On va être vu, on va collecter les informations et ensuite les disséminer et dire j'ai été là. Pendant des années, je faisais une mode sans forme, très iconographique, très protectrice. Et quand on protège, c'est pas très sexy en général. Donc ma mode, elle était très de l'ordre, oui, du manifeste, de quelque chose de presque artistique, entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout cette préoccupation-là. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des vêtements féminins pour les femmes, des vêtements masculins pour les hommes. J'ai envie d'être dans la beauté et dans quelque chose de beaucoup plus léger que je ne l'ai été. Fois dans ma vie, quand j'ai essayé de faire des vêtements, quand j'ai fait des vêtements comme manifeste artistique, c'est les vêtements qui prenaient le dessus sur la femme. Quand je faisais un manteau nounours, on voyait surtout le manteau nounours avant de voir la femme. Quand je faisais une robe avec des artistes contemporains, une robe où il y avait écrit « Je suis toute nue en dessous de Ben », on voyait la robe avant de voir la femme. Je crois que j'ai dépassé tout ça. Bianca Castelbajac, je pense que c'est une femme drôle, une femme bien dans sa peau, une femme sincère, une femme ludique, puisque sa mode est très ludique, et une femme qui aime se marrer avec ce qu'elle a, c'est-à-dire qui cherche pas forcément le côté sexy et super moulant et super fluide avec des petits volants partout parce que c'est pas du tout son style, mais plutôt un côté décalé, sans cacher la féminité. Donc c'est assez paradoxal évidemment, mais il a un côté unique. Oui, la beauté est un devoir et personne ne se doit d'appliquer les devoirs. Non, la beauté c'est la différence. La beauté, et c'est pas démagogique ce que je dis, la beauté c'est comment révéler en soi ce qui est caché, ce qui est enfoui, ce qui est immergé, et plutôt que d'aller essayer de copier la beauté de l'autre. Il s'inspire de tout, il s'inspire de l'art dans le monde entier, il s'inspire de ce qu'il voit à la télé, il s'inspire de ce qu'il voit dans la rue, il s'inspire de ce que les gens disent, il s'inspire mais vraiment de tout, quoi. C'est un créatif à part entière. Il se lève la nuit, il dessine une collection, il est à fond la caisse. Moi, ce qui me fascine dans les archétypes féminins, et c'est ce en quoi je trouve rassurant d'être français et d'être surtout parisien, c'est qu'on a vraiment une résistance forte au grand karaoké de beauté, au clonage de beauté néo-niptoc qui est la parisienne. La parisienne, c'est vraiment l'incarnation de la beauté transfigurée par un négligé sciemment et brillamment étudié, quoi. Il y a toujours une mèche qui part en vrille, il y a toujours le bon sac avec le bon jean, mais il y a toujours un truc, il peut y avoir 2 doigts marqués par la nicotine, le rouge à lèvres peut partir un peu en vrille chez la parisienne, mais il y a toujours ce côté négligé et très très lié au piment, à la sensualité. Il y a une grande tradition de parisienne, mais
qui sont toujours dans cette même filiation, qui est toujours ce lien très savamment étudié entre une dimension aristocratique et populaire. Vous pensez que c'est une femme qui est en adéquation avec la femme d'aujourd'hui? Absolument, plus que jamais. Je pense qu'il habille les femmes modernes. C'est quoi une femme moderne pour vous? Une femme moderne aujourd'hui, c'est une femme qui a peur de rien, qui est battante, qui est à l'aise dans toutes les situations. C'est-à-dire que vous la mettiez dans un défilé, dans une soirée ou dans la jungle ou je ne sais quoi, qui trouve sa place. Et le fait de pouvoir trouver sa place dans toutes les situations, je pense que c'est une forme de modernité. Il y a effectivement une tyrannie oui, une tyrannie du marché, je dirais. Hein. Une tyrannie de la société, d'une société qui est en train de s'installer et de nous donner des diktats et de dire il faut vivre comme ça et tout. Et comme l'exemple est de plus en plus répandu et que l'accessibilité à l'exemple nous arrive de tous les côtés, aussi bien sur cet écran-là que sur celui-ci, que le soir devant la télévision, on ne peut pas y échapper. Et que donc on se compare toujours à ces images qui nous envahissent. Ce qui est très différent de ma génération, qui n'est pas si lointaine. Hein. C'est-à-dire que moi, il y a 30 ans, je ne vivais pas dans cette société d'images, que mon exemple, c'était Arthur Gordon Pym dans Edgar Poe, ou c'était Mary Shelley qui écrit Frankenstein à 19 ans. Donc mes chemins vers la représentation de mon image, c'était des chemins de l'imaginaire. Or, on est quand même rentré dans un processus de destruction de l'imaginaire. Hein. Donc cette destruction de l'imaginaire fait que pour nous retrouver, il faut que nous nous retrouvions dans des images. Et ça, c'est pourri. Le système est pourri. Tant qu'on ne retrouvera pas un chemin vers une résistance, entre guillemets, littéraire, c'est peut-être trop tard d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être trop tard.